Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 22 janvier 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La bénédiction est en Dieu. La consolation est en Dieu. L'espérance, la sagesse est en Dieu, frères et sœurs. Et ce matin, est toujours à travers notre série, le premier secret qu'on est en train de dévoiler, que Dieu est en train de nous dévoiler pour cette année par rapport à la faveur de Dieu. Donc, nous allons voir la troisième partie. Donc, le premier secret, c'est ce qui manque à notre bonheur est dans la faveur de Dieu. Donc, depuis le début de l'année, et nous allons passer toute l'année 2023 à regarder ensemble, à réfléchir et à dévoiler et à connaître, à pénétrer ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Donc, le premier secret que nous avons vu, en fait, le premier secret que nous sommes en train de développer présentement, c'est ce qui manque à notre bonheur est la faveur de Dieu. Et dans les 2 dernières semaines, donc nous avons abordé surtout les soucis financiers, parce que les soucis financiers, c'est l'une des sources qui vraiment empêche à nos frères et sœurs d'être contents, d'être heureux sur le chemin et du royaume. Et nous avons vu que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la semaine dernière, à travers Jacques 1er, verset 17, donc nous avons vu que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, c'est vrai, pour certains de nos frères et sœurs, ce sont des problèmes financiers. Mais d'autres, en fait, des soucis de santé, des problèmes de famille, et il y a d'autres sources de problèmes, il y a d'autres situations qui pourraient nous empêcher d'être heureux, d'être contents, d'être heureuses, d'être contentes sur le chemin du royaume de Dieu. Et nous avons vu là, en Jacques 1er, verset 17, que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Donc, la source de notre bonheur est en Dieu. Dieu est notre source, frères et sœurs. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu veut nous révéler quelque chose. Parce que des fois, on explique des choses, on vient avec des versets, mais certaines fois, il y a quelque chose qui bloque. C'est comme, on a tendance qu'on n'a pas droit à ces faveurs-là. C'est comme, la faveur de Dieu, c'est pour les autres et non pour nous autres. Donc, Dieu veut vraiment briser, à travers cette méditation ce matin, cette barrière en nous rappelant, frères et sœurs, que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc, notre bonheur, notre bien-être dépend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous sommes conscients, frères et sœurs, que notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Il est capable de tout faire. Nous sommes conscients aussi que la source de notre bonheur est dans la faveur de Dieu. Mais ce qui bloque des fois, c'est est-ce que j'ai droit ou est-ce que je n'ai pas droit à la faveur de Dieu? Comme on vient de dire tantôt, nous venons de le dire tantôt, donc, des fois, nous pensons que la faveur de Dieu, c'est pour les autres et non pour nous autres. Donc, Dieu veut nous rappeler ce matin
que nous sommes, frères et sœurs, des enfants de Dieu et nous pouvons compter sur lui. Nous sommes des enfants de Dieu et nous pouvons compter sur lui. Donc, le premier verset que nous avons ce matin, ce sont les paroles que nous trouvons en Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais pas à certains, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, nous vous invitons à prendre votre Bible et à prendre ta Bible, mon frère, à prendre ta Bible ce matin, ma soeur, pour faire un tour à travers les paroles de Dieu et pour que tu puisses réaliser que tu es un enfant de Dieu. Tu es de la famille divine, pas de la famille royale, tu es de la famille divine. Okay. Jean 1er, verset 12, ça nous dit, la première chose, je vais commencer dans Jean 1er, verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui croient, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais aujourd'hui, là, on veut parler de toi. Aujourd'hui, on veut, et c'est comme c'est de Dieu à toi. C'est Dieu vient chez toi ce matin pour te rappeler que tu es son enfant. Est-ce que tu es prêt à accepter ce matin que tu es un enfant de Dieu ou non? La parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, c'est à toi de choisir ce matin, mon frère. C'est à toi de choisir ce matin, ma soeur. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ou non? Mais la parole nous dit que tu es un enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de devenir un enfant de Dieu ce matin. Et je suis convaincu, si tu écoutes présentement notre message, je suis convaincu que tu es un enfant de Dieu. Quelque part, tu crois en son nom. Quelque part, tu as reçu à un certain moment et Dieu dans ta vie. Et si ce n'est pas déjà fait, c'est le temps de le faire. Là. Tu as intérêt à le faire parce que la source de ton bonheur, ce qui manque à ton bonheur est la faveur de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de sa faveur pour vraiment vivre ton plein potentiel. Tu as besoin de sa faveur pour réaliser tes projets. Tu as besoin de sa faveur pour la guérison de tes maladies. Tu as besoin de sa faveur pour enlever les barrières. Tu as besoin de sa faveur pour ta traversée du désert. Tu as besoin de sa faveur pour ton entrée dans la terre promise. Mais il y a d'autres versets, frères et sœurs, qui sont là pour nous rappeler, pour nous convaincre que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Pas de doute là-dessus. Présentement, nous aimerions vraiment enlever cette barrière-là. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc maintenant, aujourd'hui, là, on en avait parlé la dernière fois. Dieu nous a laissé le Saint-Esprit comme consolateur. Donc, nous devons nous soumettre aussi au Saint-Esprit et chercher la présence du Saint-Esprit. Inviter le Saint-Esprit dans nos vies.
Invitez le Saint-Esprit dans nos vies, car en Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a d'autres versets et il y a par exemple 2 Corinthiens 6, verset 18. J'aime ce verset-là. 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. À toi qui doutes ce matin, mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Dieu est pour toi ce matin un père. Dieu est pour toi ce matin un père. Et n'oublie pas, il est le Père des Lumières, et chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, ce qu'il a fait dans le temps pour Abraham, pour David, pour le peuple Israël, eh bien, Dieu est capable de faire tout ça pour toi aujourd'hui, mon frère, tout ça pour toi aujourd'hui, ma soeur. Et le verset qui va conclure à tout ça, c'est la parole que nous trouvons en Matthieu 7, verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc c'est une réalité, frères et sœurs. Ce n'est pas une invention de notre ministère. Ce qui manque à ton bonheur est la faveur de Dieu. Et c'est le grand secret que Dieu veut te révéler, mon frère, que Dieu veut te révéler, ma soeur, pour l'année 2023. Ce qui manque à ton bonheur, c'est la faveur de Dieu. Et nous avons déjà vu que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nous avons vu que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et aujourd'hui, Dieu vient nous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes son enfant. Nous sommes son enfant. Dieu est notre Père. Et en Matthieu 7, verset 11, Dieu veut vraiment parler aux incrédules. Dieu veut vraiment parler à ceux qui ont et à celles qui ont des doutes ce matin. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc ce matin, tu dois réaliser pour toujours, mon frère, pour toujours, ma soeur, que tu es un enfant de Dieu. Et ton bonheur, la source de ton bonheur, la source de ton bien-être, la source de ta guérison, la source de ta consolation, la source de ta délivrance est en Dieu. C'est la faveur de Dieu que tu as besoin ce matin. C'est la faveur de ton Père que tu as besoin ce matin, mon frère, que tu as besoin ce matin, ma soeur. Et ce message, c'est de Dieu à toi. C'est de Dieu à ton voisin, c'est de Dieu à toi. C'est de Dieu à toi, mon frère. C'est de Dieu à toi, ma soeur. Tu es enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Et Dieu est bon. Donc, il est prêt à répondre à tes prières ce matin. Donc, il sera fait selon ta foi. Donc, ce que nous avons à faire là, c'est vraiment de regarder ce qu'on veut, ce qu'on a vraiment besoin. C'est quoi nos soucis? C'est quoi notre mission? Et de placer notre requête à Dieu.
Make up your mind and place your order. On l'avait dit une fois là. Et ça là, c'est très, 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 très important. En tant qu'enfant, même si ce n'est pas Noël, donc nous pouvons faire notre liste de cadeaux et on envoie ça à notre Dieu. On n'est plus enfants, ce n'est plus Noël, mais nous sommes des enfants de Dieu à jamais. Donc ce que nous avons à faire, c'est de faire nos requêtes et de les soumettre à notre Père bienveillant. Donc nous allons prier et ce matin, mes frères et sœurs, et nous savons que Dieu est bon, nous sommes des enfants de Dieu, donc nous allons vers notre Père pour lui demander non seulement de penser à nos soucis financiers, de nous apporter des solutions à nos problèmes financiers pour ceux qui ont des problèmes financiers. Il y a beaucoup d'entre nous aussi qui sont dans la souffrance et qui sont malades. Donc nous allons demander à Dieu la guérison pour nos malades. Nous sommes en deuil aussi. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train nous sommes en train de vivre le départ de notre chair. Mais nous allons demander à Dieu de nous consoler. Nous allons demander à Dieu de nous fortifier. Nous allons demander à Dieu de nous garder sur le chemin de son royaume. Nous allons dire merci à Dieu aussi pour ses bienfaits, pour sa bonté et pour la vie de cet être cher qui vient de nous quitter. Un père, un oncle, un frère, un professeur, un conseiller, un enseignant, un éducateur, un prédicateur, un homme bon. Nous allons prier, frères et sœurs. Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint, grand architecte de l'univers, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes multiples bienfaits. Nous te disons merci Seigneur pour la vie. Nous te disons merci Seigneur pour ta parole. Nous te disons merci Seigneur pour ce privilège d'être ton enfant. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, beaucoup d'entre nous ce matin sont dans la peine. Nous sommes dans la peine parce que un père bienveillant, un conseiller, un mentor, un prédicateur vient de nous quitter. Mais nous te rendons grâce, Seigneur, pour sa vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout le bonheur que nous avons connu sur cette terre. Grâce aux bénédictions, aux provisions, grâce à ta parole, à ton Saint-Esprit que tu avais mis en lui. Merci pour sa vie, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, tous nos frères et sœurs qui sont dans la peine ce matin, nous te demandons, Seigneur, de nous envoyer ta paix, de nous envoyer ta consolation, de nous envoyer ta joie. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont malades aussi. C'est pourquoi nous te demandons, Dieu clément, le grand architecte de l'univers, le guérisseur par excellence, de faire ton intervention, Seigneur, pour chacun de nous, pour chacun de nos frères et sœurs, qui sont malades. Frères et sœurs qui sont malades, nous les remettons entre tes mains et nous réclamons, Seigneur, ta faveur pour leur guérison définitive. Donne-nous ce témoignage, Seigneur. Donne-nous ce témoignage, Seigneur. Envoie ta bénédiction. Envoie, Seigneur, ta guérison sur nos frères et sœurs qui sont malades.
Nous avons besoin de ces témoignages, Seigneur, pour emmener les autres à rejoindre le chemin du royaume. Beaucoup d'entre nous aussi, Seigneur, ont des problèmes financiers. Nous te demandons d'intervenir. Toi, le Dieu de toute richesse, le Dieu de toute bénédiction. Beaucoup de nos frères et sœurs ont d'autres soucis. Beaucoup de nos frères et sœurs se demandent de quoi demain sera fait. Nous savons que l'avenir est entre tes mains, Seigneur. Et tout ce que nous avons besoin, c'est de soumettre nos requêtes à toi. Car tu es la source de notre bonheur. Nous remettons tout entre tes mains, Seigneur. Viens, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, viens dans nos vies. Viens, Seigneur, établis ton règne pour l'éternité dans nos vies, dans nos familles, dans nos congrégations, dans nos pays, dans nos communautés. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous réclamons ton pardon. Nous réclamons ta miséricorde. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et nous voulons remercier tous ceux et toutes celles qui ont fait de leur mieux pour nous encourager pour le premier anniversaire de AWH Redemption Ministries. Mais ce matin, nous voulons avoir une pensée spéciale aussi pour la famille Henry qui est en train de vivre le départ de notre frère Yves Henry, un prédicateur, un homme par son charisme qui a marqué la vie de beaucoup d'entre nous sur le chemin du royaume. Nous remercions le Seigneur pour sa vie et nous réclamons aussi la faveur de Dieu, la consolation de Dieu, non seulement pour la famille Henry, mais tous ceux qui ont la chance de connaître ce bon père, ce bon frère, ce bon serviteur. Toutes nos sympathies et condoléances à la famille Henry, à tous ceux et à toutes celles qui sont en train de pleurer le départ ou de souffrir le départ de notre frère, de notre oncle, de notre mentor, Yves Henry. Et nous avons une pensée spéciale particulièrement pour sa femme et ses enfants. Et pour ceux qui ne savent pas, Yves Henry, c'est le père de notre frère Yvenel Henry qui, à plusieurs reprises, a contribué sur ce channel à travers plusieurs méditations, plusieurs réflexions sur la famille et autres. Donc, nous réclamons sur cette famille la faveur de l'Éternel pour la consolation, la faveur de l'Éternel pour la joie, la faveur de l'Éternel pour les désirs de leur cœur. D'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur nous console, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur fasse luire sa grâce et ses faveurs sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine.